Si vous voulez du massacre, vous allez être servi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle réaction à chaud. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un monument du cinéma. On va s'attaquer au nouveau film Netflix qui est sorti aujourd'hui ou demain, suivant comment vous regardez cette vidéo, qui se prétend être la suite de ce monument du cinéma d'horreur. Aujourd'hui, on va s'attaquer à Massacre à la tronçonneuse. Alors, pour vous remettre dans le petit contexte de cette saga de films, on a eu Massacre à la tronçonneuse réalisé par Tobe Hooper en 1974. On a eu la suite directe, le 2, en 87. Nous avons eu le 3, Letterface, en 90. Nouvelle génération, en 95. Et ensuite, on a eu le remake de 2003. Nous avons eu la préquelle du remake 2003. Et en 2018, on a eu Letterface, qui était une grosse merde. Voilà. Alors, avant de vous énumérer le casting et ce film, on va remettre les choses un petit peu dans le contexte. Je ne vais pas vous spoil Massacre à la tronçonneuse. Voilà, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Mais il faut savoir que c'était un film, l'ayant revu récemment, il fait toujours son petit effet. Et je vous dirai pourquoi plus tard. Donc, ce Massacre à la tronçonneuse qui est arrivé sur Netflix se prétend être la suite directe du premier. Donc, toutes les suites, malgré que ces suites soient légèrement, voire toutes pourries, ce film se prétend être la suite. Ok. Donc, dans ce génial film, nous allons retrouver déjà à la réal David Blue Garcia, qui a fait quelques films. Alors, le mec, on va pas déjà de la réal. Le mec, c'est une caméra, il s'est filmé, on est ok. La lumière est plutôt pas mal. On est d'accord. Voilà. Dans lequel on va retrouver un casting un peu comme dans le premier film, qui n'est pas assez connu. Mais là où dans le premier film ça marchait, là ça ne marche pas. On va en parler. Donc, on va retrouver Sarah Yarin, Elsie Fisher, Mark Burnham dans le rôle de Letterface et Olwen Fouerere qui va reprendre un rôle du premier film. Je ne vous dirai pas lequel si vous n'avez pas vu le premier film. Alors, de quoi va nous parler ce Massacre à la tronçonneuse? On va retrouver 4 jeunes amis qui partent au Texas, qui ont acheté une ville entière, une ville fantôme, donc au fin fond du Texas, et qui veulent, alors si j'ai bien compris, ils veulent réaménager la ville, revendre des immeubles et machin, et enfin, bref. Et si on comprend aussi un petit peu plus, ce sont aussi des influenceurs de Twitter, voilà. Voilà, c'est tout. Donc, ils arrivent à Harlow, au Texas, et ils vont rentrer dans un orphelinat qui est fermé. Une vieille dame habite.
Et cette vieille dame donc a tenu l'orphelinat et a fait évoluer des gamins. Et notre cher ami Leatherface. Alors, voilà le speech du film. C'est tout. C'est tout. Je suis désolé. Je rigole parce que c'est nerveux. C'est nerveux. On va approfondir le sujet. Donc, mes très chers agneaux, la vieille dame meurt d'une espèce de crise cardiaque, je pense. Et dans l'ambulance, enfin dans la voiture du shérif qui l'amène vers l'hôpital, eh bien elle va mourir. Et là, Leatherface va déchaîner sa furie meurtrière. Et bien sûr, il va enlever le visage de la nana pour faire un masque. Donc là-dessus, j'ai aucun souci, j'ai aucun reproche à faire. Parce que ceux qui connaissent Leatherface met des masques en peau humaine, mais chaque masque a son utilité. Comme chaque vêtement qu'il portera dans les 2 premiers films, plus ou moins dans le premier, a son utilité. Là pour l'instant, que le gars prenne le visage de la femme qu'il a hébergée pendant plus de 40 ans, ok, j'ai aucun souci. Alors par contre après, ça part en slasher, mais en slasher. Mais sérieusement, c'est un putain de slasher comme on en voit partout. Et si vous vouliez voir du massacre, parce qu'il faut savoir que dans les massacres à la tronçonneuse, il n'y a presque aucun mort tué par une tronçonneuse, mais alors là vous allez être servi. Vous allez avoir un bus entier massacré à la tronçonneuse. Il n'y a pas de problème. Alors d'où ma rage vient, parce qu'en fait, oui, je ne vous ai pas parlé des personnages principaux, parce que tout simplement, ils n'ont aucune utilité, ils n'ont aucune personnalité. Et dès le début du film, on sait qui va survivre. Et cela, là, on va faire un bond dans le temps en 1974, pendant le premier film. Certes, Hooper avait pris des acteurs pas trop connus, mais chaque personnage avait sa fonction, chaque personnage avait son utilité et son caractère, chaque personnage avait son temps d'écran. Et quand on regarde le premier film de 1974, parce que sur Massacre à la tronçonneuse, hein, vous connaissez cette nouvelle mode, on fait une suite directe et on annule tous les autres. Hein. Donc sur Massacre à la tronçonneuse, fait pareil. C'est la suite directe du premier. Donc, chaque personnage avait son utilité, sa fonction. Et quand on regarde le premier Massacre à la tronçonneuse, on ne sait pas qui va survivre. On ne sait pas qui est le héros ou l'héroïne. Seulement dans ce Massacre à la tronçonneuse, dès le départ, on sait qui va survivre. C'est un putain de slasher. Leatherface est devenu Michael Myers. Alors pour ceux qui sont comme moi, qui ont connu le premier film, et je vous jure que, ayant revu récemment, ce film marche encore sur moi. Mes agneaux, vous voulez avoir peur? Ça fait pas peur. Par contre, si vous voulez du gore partout, du sang partout, là c'est pour vous. Et là vous allez me demander, ok, et le scénario? Le scénario c'est quoi? Ben il n'y en a pas. Il n'y a pas de scénario. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas.
Parce que il faut savoir que dans le premier massacre à la tronçonneuse, Leatherface ne tuait qu'à partir du moment où sa famille, les Sawyer, qui sont des cannibales, lui demande de le faire, ou l'oblige à le faire. Oui, d'accord. Donc là, le scénario, il n'y en a pas, parce que si vous vous demandez ce qui s'est passé entre le premier film et celui-là, mes amis, vous n'aurez aucune réponse. Aucune réponse, je vous le jure. Aucune réponse. Qu'est-ce qui s'est passé après la fin du premier film? La famille Sawyer, ils sont devenus quoi? Comment Leatherface a atterri dans cet orphelinat? Parce qu'il faut savoir que Leatherface, à la base, est déficient mental. Déficient mental, ça, j'ai pas ressenti ça. Alors pourquoi je gueule? C'est parce que moi, ce que je voulais voir, c'est cette ambiance crasseuse. Dans le premier film de 74, c'est pas le gore qui fait peur. C'est pas les meurtres qui font peur. Parce que je peux vous jurer, dans mes souvenirs, dans le premier massacre à la tronçonneuse, c'est limite s'il y a même pas une goutte de sang. Tout passe par le jeu d'acteur, tout passe par l'ambiance crasseuse de la maison, tout passe par cette famille complètement tarée qui va séquestrer les héros, et tout passe par ça. Alors oui, on va me dire, ouais, mais il n'y avait pas de budget dans le premier film. Donc Hooper a tourné dans une maison au fin fond du Texas, tout le monde puait la mort, tout le monde transpirait, la bouffe, parce que oui, il y a une scène de dîner avec les cannibales, enfin la famille cannibale de Leatherface, dans le film, enfin le premier film. Mais ça marchait, l'ambiance marchait. Là, on n'a rien. Que dalle. Si, un slasher qui n'a aucun scénario. Rien. Bon. Alors, ensuite on fait revenir un personnage du premier film qui va crever à la tronçonneuse, forcément, mais qui va... Alors, ça me fait penser à Terminator Dark Fate, c'est Sarah Connor. Voilà, c'est Sarah Connor. C'est ça en fait. Et ce film se prétend être la suite directe du premier massacre à la tronçonneuse de 74. Mais putain, mais même le deuxième film, il est mieux. Dire que c'est une comédie loufoque. Putain. Bon. Je suis désolé, je m'emporte un peu. Mais non. Non, moi, c'est pas ça que je voulais voir. Mais même si je trouve pas l'ambiance, faire cette même ambiance qu'on avait dans le premier film, c'est impossible. De nos jours, on ne peut pas. C'est impossible. À part Pascal Laugier, mais aucun réal n'a ce talent. Mais mettez-moi au moins un scénario. Film, explique-moi ce qui s'est passé en 40 ans. Putain. Même ça, on ne l'explique pas. Même, on ne sait rien. On ne sait rien. Les Sawyer, ils sont devenus quoi? Leatherface, comment il a atterri là? Pourquoi? Comment? Rien. Rien. On ne sait rien. Donc, en conclusion de cette réaction à chaud, où oui, je m'énerve, je suis désolé, mais je m'énerve. Parce que là, si vous voulez voir un slasher comme on en voit souvent, où on sait déjà qui est l'héroïne ou le héros, on sait qui va crever, parce que les personnages n'ont aucune personnalité, aucune fonction ni rien. C'est pour vous. Et pour ceux qui voulaient voir un massacre à la tronçonneuse, c'est pour vous. Parce que je vous jure que pendant 10 minutes, ça tronçonne. Ça y va. Hein. Ça y va. Même le personnage qu'on ramène du premier film, il se fait tronçonner. Hein. Même si, dans la fin, il revient en mode YOLO, borné avec un fusil. Dire qu'il s'est fait tronçonner tout le bide, hein, avec une tronçonneuse, hein.
Rien que ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain. Alors, en conclusion, est-ce que je vous conseille ce Massacre à la tronçonneuse? Alors, si vous êtes comme moi, fan du premier film, et que vous voulez revoir cette ambiance crasseuse, cette ambiance qui faisait peur, car oui, c'est l'ambiance qui faisait peur. C'est pas les meurtres, c'est l'ambiance. Limite, il n'y avait aucune goutte de sang. C'est pas pour vous. Si au contraire, vous aimez voir du sang, vous aimez du gore, vous aimez un slasher sur scénario, ben c'est pour vous. Voilà. Vous voulez que je rajoute quoi de plus? Alors non, j'ai pas aimé. Non. Mais alors pas du tout. Mais alors pas du tout. Le film doit faire quoi? 1h20, 1h30? Je me suis fait chier. C'est rare quand je dis ça, je me suis fait chier. Dès le départ, je comprends qui va survivre, je comprends ce qui va se passer. Non. Non. Et le pire, c'est que ce film se dit suite directe de ce chef-d'œuvre du cinéma d'horreur qui est le Massacre à la tronçonneuse. Alors, parfois, ça peut donner du bon comme Halloween, et parfois, ça donne de la merde comme Dark Fate. Et Massacre à la tronçonneuse. Bravo Netflix. Bravo. Merci. Hein. Alors oui, la réal est basique, la lumière est plutôt pas mal. Les acteurs, ben, sont là. Je suis désolé. Les acteurs sont là. Même le personnage qui font revenir, il est là. Il est là, quoi. Le seul qui sort de l'eau, c'est Letterface. C'est le seul. En même temps, vous me direz, c'est pas dur. Faut un mec balèze. Faut un mec balèze. Qui parle pas. Et c'est tout. Et si je vous dis qu'à la fin du film, il nous refait la petite danse avec la tronçonneuse. Mais là où dans le film de 76, enfin 74, pardon, ça marchait. Que même là, on avait peur. C'est qu'il y avait l'ambiance, il y avait la musique qui faisait. Il y avait la réal de Hooper. Il y avait l'acteur. Et il y avait une vraie tronçonneuse. Donc non. Non. Si vous êtes comme moi, que vous vouliez voir vraiment un univers crasseux qui faisait peur, c'est pas pour vous. Si vous vouliez voir un putain de slasher à la con, comme on en voit souvent, c'est pour vous. Et si vous vouliez, et pour certains qui voulaient aussi un slasher avec du scénario, eh ben il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tout le monde dit film. Je dis, bah écoute, à la fin, on va apprendre ce qui s'est passé en plus de 40 ans. Si on me le dit pas pendant le film, on va l'apprendre à la fin. Non. Mais moi, je veux savoir ce qui s'est passé. Me faites pas un film en me montrant une putain de tronçonneuse qui tronçonne tout le monde. Mettez-moi, expliquez-moi ce qui s'est passé. Film, explique-moi ce qui s'est passé. On va s'arrêter là parce que je vais m'énerver. Moi, je vous retrouve bientôt. Prenez soin de vous. Continuez à regarder des films, à jouer aux jeux vidéo. Et petite info, encore une fois, je prépare une vidéo FAQ. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Ciao.